Kylian Mbappé devrait annoncer cette semaine qu'il ne prolongera pas au Paris Saint-Germain. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où encore une fois, on va parler du cas Kylian Mbappé. Car oui, il y a encore une fois de nouvelles infos qui sont sorties comme quoi Mbappé devrait annoncer cette semaine ou alors la semaine prochaine, en tout cas, on va dire proche du match de Ligue des Champions du PSG, qu'il ne prolongera pas au Paris Saint-Germain et du coup qu'il quittera le club à la fin de la saison. Donc on va voir, comme d'habitude, je vais donner mon avis. Dans cette vidéo, on va aussi voir d'autres actus autour du PSG, notamment les dernières petites actus mercato. Là, au moment où je tourne, on est le matin, mais ce soir, c'est la fin du mercato. Donc peut-être que d'ici ce soir, vous allez avoir un petit peu plus au moment où vous allez regarder la vidéo, vous allez avoir un petit peu plus de réponses là-dessus. Au moment où je tourne, du coup, je vous partage, on va dire, les dernières petites actus mercato. Mais pour le moment, le PSG a signé personne et c'est un petit peu dérangeant. Voilà, comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Commençons par la grosse actu de Kylian Mbappé selon Marca. Donc Marca, en vrai, c'est pas non plus la source toujours la plus fiable, c'est à prendre avec des pincettes comme d'habitude et de toute façon je vais redonner mon avis là-dessus. Donc Marca affirme que c'est en février que Kylian Mbappé annoncera publiquement qu'il ne prolongera pas au PSG et ça a été même rajouté. Je peux vous le dire que normalement, et on en avait parlé d'ailleurs dans une vidéo hier, normalement apparemment Mbappé devrait annoncer quelque chose sur son avenir, donc apparemment qu'il ne prolongera pas au PSG cette semaine ou alors la semaine prochaine au moment du match de Ligue des Champions. Donc à voir si ça va se passer. Si vous voulez avoir mon avis là-dessus, je le dis, je le répète, je n'y crois pas, je ne pense pas. Le seul moyen pour moi que Mbappé annonce là sa décision sur son avenir dans, on va dire, le mois de février, courant le mois de février ou même les prochaines semaines, ce serait qu'il prolonge au PSG. Et même là encore, j'ai du mal à y croire parce que je pense, moi, que si jamais Mbappé venait à prolonger au PSG, il se passerait quelque chose un peu comme en 2022, c'est-à-dire que on aimerait, voilà, connaissant un petit peu Mbappé et le PSG, je pense que si jamais il y a prolongation, ça aimerait bien faire un truc dans le style 2022 avec une petite cérémonie, avec les maillots, le stade qui est là, les supporters qui scandent Mbappé, etc. Vous avez compris l'idée. Donc je pense que s'il y a prolongation, ça se fera en fin de saison. Maintenant, si jamais il doit annoncer sa décision et annoncer qu'il part et qu'il ne prolonge pas du côté du PSG, je pense que ça pourrait être annoncé, mais une fois que le PSG sera sorti de la Ligue des Champions. Ça, c'est que mon avis. Je n'ai pas d'infos là-dessus, mais en tout cas, l'info comme quoi Mbappé va annoncer là, juste avant un match de Ligue des Champions, qu'il quittera le PSG et qu'il ne prolongera pas, pour moi, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible, et si jamais vraiment ça se passe, ce sera un torrent absolument exceptionnel autour du PSG, parce qu'encore une fois, ça va faire passer le PSG pour des clowns juste avant des matchs cruciaux de Ligue des Champions, parce qu'encore une fois, Mbappé, t'as des antécédents, mon pote. Parce que je pense, vous l'avez remarqué là très récemment, la plupart des vidéos qu'on a fait autour d'Mbappé, j'ai essayé d'être, on va dire, j'ai essayé vraiment de me mettre dans la peau d'un chroniqueur slash journaliste et d'être un petit peu, on va dire, en dehors de la position du supporter, en dehors de la situation, en dehors de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on sait en tant que supporter parisien. J'ai essayé juste vraiment de vous transmettre les informations et de donner mon avis sur les informations sans parler un petit peu en général du cas Mbappé, etc. etc. Mais là, c'est le côté supporter qui va ressortir. Si Mbappé vraiment il vient et il annonce qu'il quitte le PSG gratuitement, quand on sait tout ce que le PSG a fait pour lui, quand on sait les sommes investies, quand on sait le pouvoir que le PSG lui a donné, quand on sait l'équipe, les joueurs qui sont arrivés, le directeur sportif qui a été mis en place pour lui faire plaisir, quand on prend tout ce qui s'est passé là globalement sur les 3 dernières années et qu'il vient juste avant un match de Ligue des Champions où on va dire tu as un tirage abordable, où l'équipe en ce moment tourne quand même plutôt pas mal, même si bon, t'as toujours des petits accros, mais on va dire que c'est quand même mieux par rapport aux dernières années. Quand on prend tout ça et tu te dis que Mbappé pourrait annoncer, faire une décla et dire ouais, je vais partir du PSG juste avant un match de Ligue des Champions,
important pour le club. Ça fait quand même 2 ans qu'on n'a pas passé les huitièmes de finale. Là, cette année, on va dire, tu as un petit spot parce que moi, je suis désolé, face à la Real Sociedad, si le PSG, vous me dites qu'on n'est pas favori, qu'on ne doit pas largement passer face à la Real Sociedad, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il faut arrêter de me parler de projet PSG, il faut arrêter de me parler de Ligue des Champions et il faut arrêter de me dire que dans notre équipe, on a le meilleur joueur du monde qui est Kylian Mbappé. Si une équipe qui, soi-disant, a investi des moyens, a un projet cohérent et dans ton équipe, tu as le meilleur joueur du monde, tu n'arrives pas à battre la Real Sociedad qui est 6ème ou 7ème de Liga, c'est qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème sur une double confrontation, tu dois les torpiller. Enfin, les torpiller, c'est un gros mot, mais tu dois passer. Tu dois passer largement, tu dois pas te faire dessus. Je suis désolé. Donc si après tout ça, Mbappé il vient et il annonce qu'il part gratuitement, déjà quand on sait que partir gratuitement du PSG, moi en tant que supporter, ça me fait mal, même si certains gogols, j'ai envie de dire, vont me dire, oui mais pourquoi ça te fait mal, c'est pas ton argent, et en plus de ça, il a laissé ses primes, et ça équivaut à 80 millions d'euros. Oui, mais le fait d'avoir laissé ses primes, c'est pas de l'argent que le PSG va gagner, c'est de l'argent que le PSG ne va pas dépenser, c'est deux choses très différentes. Ok, c'est un beau geste. Ok, c'est un geste plutôt sympa de la part d'Mbappé, mais en même temps, ce geste, il l'a pas fait par sympathie pour le PSG. Il l'a fait parce qu'il n'avait pas le choix, parce que sinon, il allait pas jouer cette saison. Ou en tout cas, il allait pas jouer du mois d'août et au mois de septembre, on aurait vu. Mais pourquoi Mbappé a été réintégré cet été avant la fin du mercato? C'est justement parce qu'il a lâché ces primes-là. Parce que cette année, on ne sait pas pourquoi, il voulait absolument rester du côté du PSG alors que le PSG était chaud pour le vendre l'année dernière, lors du dernier mercato. En tout cas, c'est ce qu'on nous avait dit. Donc si tu prends tout ça en compte, là, et encore, je suis sûr que j'oublie des trucs. Mbappé, franchement, on t'aime énormément en tant que joueur, mais t'as quand même fait énormément de mal au PSG. Déjà, en tant que supporter, ça me fait mal que tu partes, que tu risques de partir gratuitement du club, alors qu'à une époque, on s'en rappelle, t'avais promis que tu partirais jamais libre du PSG. Après, certes, je sais, il y a le côté que s'il part jamais libre du PSG, le PSG ne va jamais le vendre. C'est vrai que ça, c'est un problème. Après, tu peux essayer de te poser autour d'une table et négocier. Peut-être qu'il l'a déjà fait et que c'est pour ça qu'il veut partir libre. Bref, tout ça, j'en sais rien, mais pour moi, c'est impossible qu'il annonce ça juste avant un match de Ligue des Champions. Pour moi, s'il l'annonce, ce sera plus tard quand le PSG sera éliminé de la Ligue des Champions. Entre guillemets, quand la saison en Ligue 1 sera bouclée, que le PSG sera quasiment champion. Il pourra comme ça vivre ses derniers matchs au parc et être salué comme une légende. Voilà, et il pourra partir libre après, même si ça, moi personnellement, ça me fera mal. Et à ce moment-là, je pense qu'on fera les comptes. Parce que là, à l'heure actuelle, on est dans la saison, on est dans le truc où on est encore qualifié, on joue encore la Ligue 1, Mbappé encore là, il marque ses buts et tout. On est encore dans le truc où pour le moment, il n'y a pas vraiment d'indication sur son avenir. C'est peut-être du 55 Real Madrid, 45 PSG ou 60 Real Madrid, 40 PSG %. Mais on est encore dans le truc de la saison, donc on ne peut pas tirer de bilan. Mais une fois qu'il sera parti, je vais être cru à des moments. Si, imaginons là, je vous fais le topo, le PSG se fait éliminer en 8ème de finale contre la Sociedad et après il annonce qu'il se barre, je vais faire un bon bilan. Et là, je vais être cru. Il n'y aura plus de Mbappé, ah il est gentil, ah c'est une légende parce qu'il a marqué 200. Non, on va faire un bilan froid, sec. Mbappé, 3 ans, il aura été 3 ans chef du projet parisien, 3 ans la star du PSG, 3 ans ça passe pas les 8ème de finale. Si jamais le scénario que je viens de vous dire se passe. Donc voilà, accord proche d'être trouvé entre le PSG et l'Eintracht Francfort pour Hugo Ekitike. Si transfert il y a, ce sera pour le dernier jour du mercato hivernal. Donc aujourd'hui, Ekitike qui... franchement, il est annoncé depuis un moment un peu partout. Pour l'instant, il n'y a toujours pas plus d'informations que ça. Bon, là, accord proche d'être trouvé. En tout cas, il faut qu'il quitte le PSG parce que malheureusement, au sein du PSG, on ne compte pas sur lui. Et Ekitike, on en a déjà beaucoup parlé. Oui, le PSG a mal géré la situation. Donc bon, maintenant, essaie de trouver un prêt, de trouver un club, relance-toi. Et cette année, dans l'effectif actuel du PSG, il n'aurait pas fait tâche. Didier Deschamps sur les chances du PSG de remporter la Ligue des Champions cette saison. Chaque année, c'est l'année ou jamais pour la LDC. Ça finira bien par arriver à un moment ou un autre. C'est ce que je leur souhaite, même si les Marseillais ne vont pas être contents. Moi, si vite fait, je dois donner mon avis sur le PSG en Ligue des Champions cette année. De toute façon, je l'avais dit lors du mercato estival et l'arrivée de Luis Enrique que moi, j'allais pas demander à Luis Enrique dès cette saison d'aller chercher la Ligue des Champions. Moi, j'avais demandé, je demande à Luis Enrique que déjà on retrouve des principes de jeu cohérents,
qu'on retrouve une équipe qui a envie de jouer au foot, qui a envie de courir un peu, qui n'est pas perdu sur le terrain, qui sait à peu près quoi faire, etc. Et pour le moment, on se dirige quand même vers ça. C'est pas parfait, mais on se dirige quand même vers ça. Et moi, là, le huitième de finale, on a eu de la chance au tirage, on va dire. On a eu le tirage le plus clément en finissant deuxième. Pour moi, ce huitième de finale-là, on doit le passer largement. Après, reste à voir qui tu prends, qui tu tireras en quart. Mais moi, au début de la saison, j'avais dit, si déjà le PSG de Luis Enrique va en quart de finale ou en demi et se fait sortir sans être honteux, ce sera déjà une première. Et en Ligue 1 et en Coupe de France, tu gagnes les deux. Ce sera une saison, on va dire, globalement réussie. Et pour le moment, en Ligue 1, en Coupe de France, on est bien parti. En Ligue des Champions, normalement, si tout se passe bien, on devrait passer la Sociedad et aller en quart. Donc, on est plutôt dans les standards que j'avais, moi, personnellement, demandé à Luis Enrique. Mais je vois pas ce PSG-là aller gagner la Ligue des Champions. Il y a trop de manque à certains postes. Après, ça peut arriver, on sait jamais. Il peut y avoir une évolution de fou. Mais pour le moment, et pourtant je suis supporter du PSG, je vois pas le PSG aller gagner la Ligue des Champions. Et pour finir, Diego Llorente, prêté par Leeds à la Roma, veut rejoindre le PSG. Les agents du défenseur espagnol ont demandé à la Roma la possibilité de casser son prêt. Je sais pas du tout ce que ça donne. Est-ce qu'il va débarquer lors du dernier jour du mercato? Je sais pas du tout ce que donne le joueur non plus. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que recruter un défenseur central en prêt, ce serait pas du luxe avec la blessure de Skriniar et tout. En tout cas, ce serait plutôt cool. Voilà, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.